Voilà, on va reprendre notre cours sur Daniel. Avant de continuer dans le texte, je voudrais juste revenir sur une notion importante. On a déjà commencé à expliquer que finalement, dans la statue, en bas, comme le révèle le texte, il y a donc un mélange entre le fer et la terre, et la plupart de nos commentaires expliquent qu'il s'agit, ça fait allusion donc aux deux grandes dernières civilisations juste avant la délivrance finale. Le monde occidental, représenté par le fer, c'est facile à comprendre, toute la technologie, toute l'avancée du monde moderne passe par le fer. Le fer, on le retrouve partout, et le fer est le symbole de ce qu'on pourrait appeler le monde occidental, la modernité, la technologie, etc. Et c'est Esav, selon donc la tradition thoraïque. Esav fait allusion au monde occidental, et il est mélangé à de la terre, et la terre, d'après tous nos commentaires, fait allusion à Ishmaël. Alors il y a tellement à expliquer. On a déjà développé énormément de notions, cette tentative de vouloir s'unir pour pouvoir détruire Israël, et pas seulement pour pouvoir détruire Israël. Il y a aussi une volonté d'union pour pouvoir, comme je l'ai expliqué dans des centaines de cours, afin de pouvoir détruire l'identité des peuples en associant finalement deux entités qui sont tellement différentes l'une de l'autre que finalement les peuples, avec tout ce mélange aujourd'hui dû à l'immigration partout en Europe et partout dans le monde, les gens ne savent plus qui ils sont et quelle est la véritable identité de leur nation. Le but, bien sûr, est comme je l'ai expliqué, de casser l'identité nationale afin d'affaiblir les peuples et de pouvoir plus facilement les dominer. Mais il y a une notion très importante que je voudrais voir dans le cours d'aujourd'hui, parmi des milliards et des milliards d'autres explications possibles. Comme je l'ai toujours expliqué, à chaque fois que je donne un cours, c'est toujours vraiment l'ombre de la goutte de l'océan de tout ce qu'il est possible de dire sur des notions aussi incroyables que les notions que l'on essaye d'expliquer à travers la Torah. Il y a dans le Zohar un texte qui nous dit qu'il y aura deux Mashiach au moment de la délivrance finale. Et les commentaires tout de suite nous disent qu'il ne s'agit pas, comme on le connaît dans notre tradition, des deux Mashiach, c'est-à-dire ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, parce que dans le contexte de ce Zohar, il semblerait que l'on parle du Mashiach de la délivrance finale. Alors pourquoi on l'appelle deux Mashiach? Parce qu'on sait très bien que Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David ne sont pas en même temps. Mashiach ben Yosef vient bien avant Mashiach ben David, et d'après pratiquement tous nos maîtres, Mashiach ben Yosef n'est pas un homme en tant que tel, mais plutôt une époque. Et c'est tout simplement l'époque que nous vivons depuis le retour d'Israël sur sa terre, à plus forte raison depuis l'indépendance, il y a 72 ans, où toute cette période-là, d'après la majorité des maîtres qui comprennent véritablement la Torah, cette période-là s'appelle Mashiach ben Yosef. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un homme particulier, mais il s'agit d'une époque qui nous prépare au dévoilement du véritable Mashiach, qui lui sera véritablement un homme, un descendant de David, et qui amènera la délivrance finale. Donc, on ne parle pas de ça dans ce texte du Zohar, parce que dans ce texte du Zohar, il semblerait que c'est précisément le dernier Mashiach lui-même qui est appelé de Mashiach. Alors, on va prendre l'une des explications à laquelle j'adhère le plus pour expliquer pourquoi le Mashiach s'appelle de Mashiach. Et en vérité, les commentaires expliquent parce que le Mashiach aura, on pourrait dire, une double fonction. Il va devoir faire le tikkun, la réparation, ou se battre contre justement deux dimensions qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. L'une s'appelle Esav et l'autre s'appelle Ishmaël. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en lui il y a deux Mashiach, parce que, comme on va l'expliquer, c'est deux dimensions, deux forces pour mener deux combats qui sont très différents l'un de l'autre. Et donc, c'est comme si dans la même personne, on avait deux identités, deux personnalités qui doivent mener chacune un combat qui est très différent. Et c'est pour ça qu'on l'appelle deux Mashiach. Ça correspond tout à fait avec le texte de Daniel qui nous montre que juste avant la délivrance finale,
au niveau des pieds, il y aura donc encore une fois un mélange entre Esav et Ishmaël, qui correspond donc aux deux combats que va devoir mener le Mashiach, un combat contre Esav et un combat contre Ishmaël. Essayons de comprendre maintenant, dans le fond des choses, la différence entre Esav et Ishmaël. Pourquoi sont-ils à l'extrême opposé? Pourquoi justement ils vont essayer de s'unir et de se réunir, mais ça va exploser et finalement cet essai d'union va se retourner contre eux et ils vont s'autodétruire, ce qui sauvera d'une certaine manière et Israël et le monde. Quand je dis le monde, c'est-à-dire les peuples, parce que évidemment que tout cet essai d'union entre Esav et Ishmaël, c'est au niveau des gouvernants et au niveau de ceux qui se cachent derrière les gouvernants pour détruire le monde, ou plutôt pour transformer le monde en esclave. Et à travers finalement cette explosion qui sera la conséquence de cet essai d'union entre Esav et Ishmaël, finalement ça permettra la délivrance finale, Israël sera délivré, et à travers la délivrance finale d'Israël, ça sera l'humanité tout entière, au niveau des peuples, au niveau des hommes, des femmes, pas des dirigeants bien sûr, qui sont de grosses crapules, mais je parle au niveau des nations, les humains des nations, tous seront sauvés grâce à la délivrance finale et grâce au fait que finalement que Esav et Ishmaël vont s'entretuer. Je parle au niveau des dirigeants bien sûr. Alors, quelle est la différence entre Esav et Ishmaël? Je vais revenir à l'origine de Esav et d'Ishmaël dans la Torah elle-même et vous allez voir des choses extraordinaires, comment la Torah, dans des allusions qui sont à peine perceptibles, sauf si on a les clés pour comprendre la Torah nous fait des allusions absolument incroyables. Il y a un moment dans la vie d'Abraham où il dit devant Hachem, « Anori afar ve'efer » je suis de la terre, je suis de la poussière. Et comme par hasard, va sortir de lui Ishmaël, que dans le rêve de la statue, Daniel voit de la terre qui essaye de se mélanger au fer. Et selon nos commentaires, la terre c'est Ishmaël, qui essaye de se mélanger au fer, qui est le monde moderne, Esav. Et donc c'est incroyable, c'est Abraham qui va mettre au monde Ishmaël, et lui dira un jour devant Hachem, je ne suis que de la terre, que de la poussière. Alors évidemment, je vais revenir sur cette explication dans quelques instants, évidemment l'intention d'Abraham était une intention bonne, l'humilité, je ne suis rien, je ne suis que comme de la terre, comme de la poussière, on peut me marcher dessus. Je suis malléable, on peut tout faire de moi. Ça, c'est l'expression la plus forte de ce qu'est vraiment l'humilité. L'absolu contraire de l'ego. Et moi, et moi, et moi. Et le premier qui ne pense pas comme moi ou qui n'adhère pas à ce que je fais, ce que je suis, je le liquide. Abraham dit tout le contraire. J'accepte que tout le monde me marche dessus. En plus, je suis comme de la terre, je suis malléable. On peut faire de moi un pot comme ça ou un pot autrement, etc. Ça veut dire que finalement, j'accepte l'autre, j'accepte la différence. C'est l'expression la plus forte de l'humilité. Malgré tout, de cette expression « je suis Afar » va sortir Ishmaël, qui dans le contexte biblique est rejeté de la maison d'Abraham et représente justement quelque chose qui est négatif. Maintenant, passons à Yitzhak. L'un des moments les plus importants de la vie de Yitzhak, c'est quand il a failli être sacrifié par son père. Et comme le dit la Torah, son père a sorti un couteau qui est bien sûr en fer. Ça veut dire qu'il était prêt à donner sa vie pour Hachem, et il était prêt donc à mourir en étant tué par du fer, et comme par hasard va sortir de lui un fils, Esav, qui lui-même dans la statue de Daniel sera représenté par du fer. Regardez comme les allusions sont fabuleuses. Je me répète que ça me fait plaisir. Abraham se compare à de la terre, va sortir de lui Ishmaël, qui est lui aussi comparé à de la terre. Yitzhak montre à Hachem qu'il est prêt à mourir pour lui, et donc recevoir un coup de couteau dans la nuque ou dans le cou, peu importe, et de lui va sortir Esav, qui est représenté par le fer. N'oublions pas aussi que beaucoup plus tard, quand Yitzhak bénira Esav, il lui dira « Al-Charbecha tichye » tu vivras sur la pointe de ton épée, comme Zoro. C'est vraiment un passou, d'ailleurs, l'expression que Zoro vit à la pointe de son épée,
C'est sans doute traduit de ce verset-là. Donc, Zoro, zéro. Mais quoi qu'il en soit, c'est un verset. Tu vivras à la pointe de ton épée. L'épée, c'est du fer, bien évidemment. Toutes les épées, toutes les armes. Bon, aujourd'hui, maintenant, on a des armes ultra-modernes avec le laser et les énergies, mais pendant des millénaires, les armes étaient en fer. Et comme par hasard, son père était prêt à mourir par le fer. Donc, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire ici. Chez Abraham, comme chez Yitzhak, quand Abraham, encore une fois, dit « je suis de la terre » ou quand Yitzhak est prêt à mourir par le fer, chez les pères, la volonté est une volonté profondément bonne. Abraham témoigne de son humilité, Yitzhak témoigne de sa capacité de s'annuler totalement devant Hachem au point de donner sa vie pour Hachem si Hachem le demande, ce que fera le peuple juif pendant des millénaires. Des millions et des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont montés sur le bûcher pour ne pas se prosterner devant une croix pendant 2000 ans d'exil. Et donc, il y a quelque chose de très fort, de très juste, de très bon. Alors pourquoi justement de ces deux choses-là, la terre et le fer, vont sortir deux personnages qui, eux, représentent le mauvais côté de la terre ou du fer? La preuve, c'est que Yitzhak dit à Esav, tu vivras par ton épée. Ça veut dire que tu vas être un guerrier qui va passer ton temps à tuer les gens. Ben, c'est tout le monde occidental. Jamais une civilisation n'a fait autant de guerres, n'a fait couler autant de sang que le monde occidental. Rien que les 2 dernières guerres mondiales, il y a pratiquement, si je ne me trompe pas, 50 millions de morts rien que par les guerres. En 20 ans, en 30 ans. Ne parlons pas de toutes les autres. Jamais une civilisation n'a fait couler autant de temps que le monde occidental, le monde des saviques. Et le paradoxe, bien sûr, la religion de l'amour, oui. Et ma sœur. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, on continue. Ici, la Torah veut nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Dans chaque qualité, il y a toujours la possibilité d'un dérapage qui amène à un défaut. C'est très facile à comprendre. On en a souvent parlé. C'est quoi l'humilité? La vraie humilité. On a, grâce à Dieu, un exemple fabuleux, parce qu'Abraham fait preuve d'humilité, mais on n'a pas encore vraiment l'image de ce que doit être un homme profondément humble. Mais on va la voir beaucoup plus tard avec Moshe. Sur Moshe, la seule qualité que Dieu reconnaît à Moshe lorsqu'il va parler de ce qu'il y a de bien en lui, la Torah va dire « Ve'aish Moshe anav mikol adam ». Moshe était le plus humble des hommes. Le plus humble des hommes. Nos maîtres expliquent que même devant le plus simple et le plus petit des hommes de son peuple, Moshe se voyait encore plus petit que lui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme qui, quand il marche avec la tête baissée, il frôle les murs, il est toujours prêt à tout accepter, mais non. Moshe, c'est un Superman. Moshe, c'est un guerrier inimaginable. Il affronte Pharaon. Déjà dans son jeune âge, il tue un Égyptien qui frappait un Juif. Plus tard, il va chasser les bergers qui voulaient faire du mal aux jeunes filles dont il va en épouser une, Sipora. Et d'après notre tradition, pendant 60 ans, il était en Afrique. Il a aidé des Africains qui avaient été transformés en esclaves à se révolter contre leur dictateur et à devenir un peuple indépendant. Il a passé sa vie à se battre. Même après, dans le désert, il va se battre contre le roi de Og, etc. C'est un véritable guerrier, c'est un véritable combattant. C'est pas du tout une lavette qui frôle les murs. Alors comment on peut dire qu'il est le plus humble des hommes? De là, la Torah veut nous faire comprendre que la véritable humilité n'a rien à voir, rien, mais strictement rien à voir avec le fait de s'effacer, de s'annuler, etc. C'est quoi la véritable humilité? C'est pas que j'agisse sur moi dans le sens que je m'auto-détruis, je ne suis rien, je ne vaux rien. Non. La véritable humilité, et je vais l'expliquer tout à l'heure avec l'exemple de la terre, vous allez voir, c'est fabuleux. C'est que je suis un homme qui agit, je suis un homme fort, mais je n'écrase pas ceux qui sont différents de moi et qui ne me veulent pas de mal. J'accepte la différence.
Ça, c'est la véritable humilité. Ça veut dire ne pas se prendre pour le centre du monde, ne pas se prendre pour le meilleur que tout le monde doit respecter, tout le monde doit s'annuler devant lui. C'est pour ça que Abraham donne l'exemple de la terre. La terre, elle est très malléable. Un potier peut lui donner toutes les formes possibles. Ça veut dire que c'est l'absolu contraire de l'ego. Je suis comme ça et je ne bouge pas. Ça, c'est la terre. Mais d'un autre côté, quelle est la preuve de ce que je dis? Mais la terre, c'est la vie. La terre, c'est ce qui donne à manger. La terre, c'est les plantes. La terre, c'est le blé. La terre, c'est la nourriture. La terre, c'est les fruits. La terre, c'est les animaux. Car s'ils n'ont pas une nourriture qui sort de la terre, comment ils vont vivre? Et comment l'homme va vivre? Donc la terre est tout en bas. La terre, on lui marche dessus. Mais de l'autre côté, elle a une puissance inimaginable. La terre, c'est la vie. C'est la force de tout ce qui existe. Donc d'un côté, elle est tout en bas, d'un côté on lui marche dessus, d'un côté elle peut prendre différentes formes, elle n'est pas figée dans une catégorie, je suis ça et pas autre chose, mais d'un autre côté, toute la vie vient de la terre. Et personne ne peut vivre sans la vie qui sort de la terre. C'est exactement ça, Moshe. Moshe donne la vie, en ce sens qu'il libère son peuple, et il se bat contre tous ceux qui veulent empêcher Israël de devenir un peuple vivant qui va traverser toute l'histoire. Donc il est lui-même, on pourrait dire, source de force, source de vie. Mais d'un autre côté, il est le plus humble des hommes. En ce sens que Moshe ne se considère pas comme « et moi, et moi, et moi ». Il acceptera même qu'on ne sache pas où il est enterré. Après sa mission, il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Bon, il nous reste la Torah, mais on n'a même pas un endroit où on peut le visiter. Comme pour nous dire, moi, j'ai fini ma mission, laissez-moi tranquille, ne faites pas de moi un Dieu. Comme disent nos maîtres, si on savait où Moshe est enterré, ça serait devenu le plus haut lieu de culte idolâtre du monde entier. Évidemment, parce que tout le monde aurait fait de cet endroit-là un endroit divin. Moïse. Et donc Moshe dit non, moi j'ai une mission, je la fais et après je disparais, laissez-moi tranquille. Je ne suis qu'un homme. Le seul que l'on doit vénérer, c'est Hachem, pas moi. Ça, c'est l'humilité véritable. Mais d'un autre côté, il y a toujours un problème dans chaque qualité que si on la prend mal, si on ne sait pas la mesurer et la prendre comme il le faut, elle amène à une catastrophe. J'ai déjà expliqué dans des dizaines de cours qu'en hébreu, les mots qualité et défaut n'existent pas. On dit bonne mesure ou mauvaise mesure. Ça veut dire qu'il y a la mesure. Si elle est bonne, c'est une qualité. Si elle est mauvaise, c'est un défaut. La bonté, si tu sais être bon avec la bonne mesure, c'est une qualité. Si tu es bon avec la mauvaise mesure, c'est un défaut. Ça veut dire que la Torah ne parle pas des défauts dans le style le vol, le viol, le crime. Non, elle ne parle pas de ça. La Torah ne s'intéresse pas à ce genre de choses qui... C'est pas pour les humains, ça. La Torah, elle parle des défauts à un niveau beaucoup plus subtil, où tu fais le bien, mais comme tu le fais mal, ça devient un défaut dangereux. Et maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé. Abraham dit, moi je suis l'humilité, je suis comme la terre. Je donne la vie à tout, mais d'un autre côté, je suis tout en bas et on peut me marcher dessus. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas bien ce qu'est l'humilité, et qu'il va croire que l'humilité, c'est qu'on doit toute sa vie avancer avec la tête baissée, tout accepter, ne jamais se battre, ne jamais répondre, et vivre comme un nul, sans aucun caractère, sans aucune force, sans aucune volonté, c'est ça l'humilité? Non, ça c'est un super défaut. Et c'est ce qui va se passer avec Ishmaël. Ishmaël est comparé à la terre, je vais expliquer, et c'est la raison pour laquelle il va hériter de la qualité de son père,
mais du mauvais côté, dans un premier temps. Je vais expliquer tout de suite, vous allez voir, c'est fabuleux. Dans un premier temps, n'oublions pas non plus que Ishmaël avait une autre raison aussi de mal comprendre ce que c'est l'humilité, je parle au niveau de sa source, c'est que sa mère est appelée une chifra, une servante. C'est-à-dire que toute sa vie, il a eu le modèle d'une mère qui était une femme soumise. Elle était la servante de Sarah. Et donc son modèle féminin était quelque chose de soumis. En plus, il hérite de l'humilité de son père, mais il ne sait pas comment vivre justement cette humilité. Et dans un premier temps, Ishmaël va devenir quelqu'un qui finalement va être écrasé. La mauvaise humilité. Et c'est pour ça qu'après, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être fabuleux. L'explication est fabuleuse. Là, je donne un cours qui explique toute l'histoire. Chez Esav, son père est prêt à donner sa vie et être tué par le fer. Cette qualité du fer, il va la transmettre à Esav. Mais Esav, lui, cette notion de donner sa vie, donc finalement donner sa vie, il n'y a pas un endroit dans lequel on est plus, on pourrait dire, dans la situation de donner sa vie que quand tu es en train de te battre, un guerrier, un militaire. Tu te bats pour ton pays, tu es prêt à mourir pour ton pays. Mais d'un autre côté, chez Esav, tu vivras sur la pointe de ton épée. Lui va prendre cette qualité de se mettre en danger, mais pour tuer, écraser les autres. Pas, je suis prêt à mourir pour ma foi, pour mon pays. Non, j'écrase les autres parce que je veux régner, je veux être le seul qui règne. D'accord? Je dis que Saddam Hussein est en train de faire une bombe atomique. Je lance un mensonge fabuleux que pour aller l'écraser et lui prendre toutes ses richesses et tout le pétrole qu'il y a en Irak. Ça, c'est Esav. Un exemple parmi des milliards, évidemment. Ça, c'est Esav. Ça veut dire qu'il se sert de la qualité de l'épée, non pour se défendre et être prêt à mourir pour sauver sa cause. Dans ce cas-là, l'épée est utilisée d'une manière qui est bonne, mais lui, c'est pour écraser et faire couler le sang des autres. Hitler, Bush, etc., etc. Chacun à son niveau, c'est pas comparable, bien sûr, Hitler et Bush, mais c'est le même esprit. On invente que les Juifs sont ce qu'ils sont que pour leur piquer des millions, etc. Entre autres, il n'y a pas que ça. Et donc, Ishmaël va prendre le mauvais côté de l'humilité, et Esav va prendre le mauvais côté du fer. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comprendre quelque chose de fabuleux que je pense qui n'a encore jamais été expliqué. Excusez-moi, c'est prétentieux, mais je sais que c'est vrai. Regardez maintenant comment les choses vont tourner. Ishmaël, qui au départ, il y a longtemps, ce que je dis, personne ne le sait, puisque le Ishmaël d'aujourd'hui n'est plus du tout ce que je dis. Et moi, j'explique les raisons au niveau des racines des choses. Ishmaël, qui est trop terre, va sentir que finalement il s'est trompé, et donc, d'une certaine manière, il va plus pouvoir supporter d'être à ce point soumis, humilié, écrasé, et il va se révolter, et c'est pour ça que sa religion est une religion de din, de force, de rigueur et de combat, djihad. Ça veut dire que Ishmaël, ne pouvant plus supporter l'extrême soumission dans laquelle il se trouvait, parce qu'il avait mal reçu la qualité de son père qui est l'humilité, va un jour se révolter et devenir exactement le contraire en adoptant une religion qui met le sabre et le djihad comme étant la qualité suprême de cette religion. Tout celui qui étudie l'islam sait que le djihad, la conquête du monde et transformer le monde entier en grande religion islamique par le biais du sabre et de la force et de la violence, c'est ça le djihad, c'est le point le plus culminant de toute la religion d'islam. J'ouvre une parenthèse. Depuis que énormément de musulmans sont en Europe,
Les choses ont beaucoup changé. Parce qu'évidemment, il y a une influence, quoi qu'il en soit, des deux côtés, mais aussi une influence occidentale et chrétienne et sur le monde musulman aussi. Et donc, quand je parle, moi, de l'islam, je parle de l'islam tel qu'il l'est encore dans les pays vraiment musulmans. Le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, tous ces pays, le Liban, tous les pays qui sont des pays musulmans sont des pays extrêmement guerriers, extrêmement violents, même au niveau de leurs propres lois. Les femmes sont lapidées jusqu'à aujourd'hui encore. Récemment, il y avait un article qui montrait qu'il y a plus de 1000 femmes assassinées au Pakistan tous les ans par leurs maris, et les maris ne sont jamais poursuivis par la justice. C'est tout à fait normal, elle t'a manqué de respect, ben tu lui coupes la tête et c'est tout. Plus de 1000 femmes par an, dans un journal qui est sorti récemment, plus de 1000 femmes par an sont assassinées au Pakistan et les maris, aucun problème. Ben, c'est normal, c'est une femme, hein, c'est une chienne. D'accord. Mais pourquoi l'islam en est arrivé à une telle rigueur, jusqu'au point qu'en 2020, on coupe encore la main à un voleur en Arabie Saoudite et on lapide encore une femme sur laquelle on a des soupçons qu'elle a trompé son mari? Pourquoi? Mais parce que justement, c'est une révolte contre l'autre extrême. Et comme on le sait, une extrême en amène toujours une autre. Quand tu es faussement humble, tu vas devenir faussement violent. C'est-à-dire que ta violence ne va pas être utilisée comme elle devrait être. Chaque extrême en amène une autre. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi l'Occident, qui règne sur la pointe de l'épée, a adopté la religion de l'amour, l'absolu contraire. Mais parce que c'est justement, encore une fois, l'extrême qui amène à une autre extrême. Le monde occidental, au bout d'un certain temps, s'est ressenti tellement cruel, tellement tellement il fait couler le sang, qu'il a eu besoin de se protéger avec une vitrine qui cache sa véritable nature, et il a adopté la religion de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on te frappe sur une joue, tends l'autre. Voilà. Le problème, c'est que les extrêmes amènent une extrême qui est à l'extrême opposé, mais quand une extrême amène une autre extrême, la deuxième extrême n'est qu'une vitrine qui cache uniquement la vraie nature. C'est ça ce que la Torah nous fait comprendre ici. Esav sait le faire. Esav sait le faire, et donc il y a eu un moment où il a eu besoin de se déguiser dans la religion de l'amour. Ishmaël, c'est la terre. Il y a eu un moment où il a eu besoin de se déguiser dans la religion de la rigueur, de la force, du djihad, pour cacher sa véritable nature. Mais dites-moi, jusqu'à aujourd'hui, Ishmaël, je parle des pays musulmans, ne sont-ils pas à la solde et à la botte de l'Occident? Dites-moi. Si ce n'était le pétrole qui fait que l'Occident a besoin, et encore, très prochainement, ce sera fini, mais pendant tous ces siècles, toutes ces décennies, mais en vérité, toute la richesse de ces pays-là vient de l'Occident. Le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, c'est à cause du pétrole, mais eux-mêmes n'ont jamais rien fait pour se développer. En tant que nation, en tant que civilisation, ils sont restés très 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 bas. Et Dubaï, ce n'est pas les musulmans qui ont construit Dubaï, c'est les Occidentaux. Eux n'ont strictement rien fait, ils n'ont fait que payer. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on voit que dans sa nature profonde, l'islam est resté tout en bas au niveau de la terre. Et toute sa richesse actuelle vient de l'Occident. Comme je dis toujours, si l'Europe ne donnait pas des millions et des millions d'euros aux terroristes, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de terrorisme ici en Israël. Parce qu'ils ne tiennent que sur l'argent des Européens. Ils ne tiennent que sur ça. Eux-mêmes sont incapables de s'auto-développer et de devenir par eux-mêmes des terroristes.
comme dans beaucoup de pays où les révolutions se sont faites par la force des révolutionnaires eux-mêmes, ou le terrorisme, etc. Mais ici, pas. Couper l'argent que l'Europe envoie tous les ans ou tous les mois au Hamas, il n'y a plus de Hamas, c'est fini. Maintenant, ça passe par le Qatar, mais peu importe. Et le Qatar lui-même, vous pensez qu'il n'a pas des relations avec l'Europe? Trouvez-moi une chose en Europe d'importante qui n'appartient pas au Qatar. Jusqu'aux équipes de foot, ça appartient au Qatar aussi. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que jusqu'à aujourd'hui, dans sa nature profonde, pourtant, ayant une religion tellement forte, on aurait pu imaginer que l'islam devienne une civilisation d'une puissance incroyable, dans la science, dans la technologie. Non, rien. Jusqu'à aujourd'hui, rien. 90% de l'Arabie Saoudite, ce sont des paysans qui vivent dans le désert, à part quelques grandes villes comme Riyad ou d'autres. Allez en Égypte, vous verrez, 90% de la population n'ont même pas de quoi manger. Ne parlons pas de la Syrie. Et la Jordanie, c'est pareil, 90% de la population a à peine de quoi manger. L'Iran est un petit peu différent, parce que l'Iran, n'oublions pas, ce sont des Occidentaux. Oui, ce sont des Occidentaux de religion musulmane. Mais dans leur nature, ils appartiennent à un autre monde. Ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans, ce sont des Européens. Cherchez, vous verrez que j'ai raison. Ce ne sont pas du tout des Arabes. Ne dites jamais à un Iranien que c'est un Arabe. C'est comme si vous disiez à Hitler que c'est un Juif. C'est la pire des insultes que vous puissiez lui faire. L'Iranien, un Perse, fait partie du monde occidental, comme la Torah le dit clairement à la fin de Parshat Noach. Donc leur nature est un petit peu différente. Mais moi je parle du monde, donc la source de l'islam, le monde arabe, jusqu'à aujourd'hui ce sont des pays sous-développés. Et le peu de développement qu'ils ont, c'est parce que les Européens ont investi pour pouvoir avoir le pétrole. Donc ils sont restés au niveau de la terre. Mais ils se cachent derrière une religion de force. Esav, qui lui ne vit que pour faire couler le sang, se cache derrière la religion de l'amour. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une autre raison profonde qui fait que pourquoi ils essayent aussi de s'unir juste avant la délivrance finale. Parce que finalement, chacun essaie de chercher dans l'autre ce qui lui manque. La religion de l'amour est devenue, après 2000 ans, tellement, on pourrait dire, tellement imprégnée dans le caractère occidental que finalement on le sait aujourd'hui et l'occidental est devenu une fillette. Je parle de l'occidental de la rue. Il n'a plus de caractère, il n'a plus de force, il n'a plus de volonté. Il y a des exceptions bien sûr, mais il est devenu une fillette. Pourquoi aujourd'hui la majorité, pas la majorité encore, mais on va y arriver, pourquoi énormément de femmes européennes aujourd'hui se marient avec des musulmans? Ben, elles ont tout à fait raison. Elles veulent un mec, un vrai, un guéver. Un guéver en eux, ça veut dire un mec, un vrai. Elles en ont marre de toutes ces petites fillettes françaises là. Elles en ont marre. Et donc elles vont chercher ce qui leur manque. Elles ne peuvent plus être avec des occidentaux. Les occidentaux, c'est devenu des fillettes. Par contre, un musulman, c'est un homme, un vrai. Et elles ont besoin de ça. Mais ce qu'on voit au niveau du couple, de plus en plus de femmes européennes ont un copain ou se marient avec des musulmans parce qu'elles vont chercher ce qui leur manque. Et c'est pour ça que l'Occident fait appel à l'islam, parce que l'Occident a senti que, à force d'avoir exagéré avec la religion de l'amour, il s'est complètement affaibli. Donc il a appelé au secours, dans son subconscient, il a appelé au secours l'islam pour venir nous donner des forces. C'est pour ça que l'occidental, il est émerveillé devant le musulman, devant l'islam. Parce qu'il voit là-bas quelque chose de fort, de rigoureux. Ce n'est pas les musulmans qui ont décidé d'aller s'installer en Europe, c'est les Européens qui ont fait venir les musulmans. Parce que dans leur subconscient, ils sont partis chercher quelque chose qui leur manquait. Mais, et je rajoute, comme il ne s'agit chez les uns comme chez les autres que d'une vitrine qui cache la vraie nature, finalement cette union ne pourra jamais se faire et finalement tout explosera. Juste avant la délivrance finale, au moment de la guerre de Gog et Magog. Donc on a compris des choses absolument extraordinaires
Et on va juste maintenant introduire le prochain cours. Cette fameuse pierre maintenant, Be'adin daku kechada parzela chaspa nechosha kaspa ve'dava ve'avna di mechat letzalma. Tout d'un coup est sortie une pierre. Le texte dit, dont on ne sait pas d'où elle est sortie. Tout d'un coup, on a vu une pierre qui volait. Di machat letzalma. Elle a frappé la statue, qui était comme une immense montagne et qui remplissait la terre tout entière. Ça, on ne l'avait pas encore dit. La statue, elle donnait l'impression de remplir toute la terre, puisque ça fallait jouer à toutes les civilisations qui vont remplir toute l'histoire. Et donc, encore une fois, sur quoi s'est abattue cette pierre? Sur les pieds, là où il y a le mélange entre le fer et la terre. Alors, je vais juste commencer à introduire. Pourquoi cette pierre, on ne sait pas d'où elle vient? Parce que, comme je l'ai expliqué dans un autre cours aussi, il me semble, sur le Zohar, la délivrance finale va se faire grâce à un dévoilement du divin qui ne s'est encore jamais dévoilé, qui est complètement au-dessus de notre conscience, au-dessus de notre compréhension. C'est pour ça que le verset dit, elle va sortir, on ne sait pas d'où. Cette pierre, évidemment, c'est la réponse d'Hachem à des millénaires de civilisations qui ont oppressé les peuples, qui ont oppressé les nations. Et Hachem va mettre fin à toute cette dictature. Mais pour pouvoir mettre fin à une telle puissance, il faut que se dévoile un aspect du divin encore jamais dévoilé dans le monde, même pas au moment du don de la Torah. Et c'est un niveau qui correspond à, d'après les sphirotes, au niveau du Keter. Keter, c'est-à-dire c'est une sphira qui est au-dessus des 10 premières, qui est complètement cachée, complètement mystérieuse, on en parlera dans le prochain cours, et c'est de là que va sortir la pierre. La pierre qui va faire tomber la statue, qui va mettre fin à toutes les civilisations qui ont oppressé l'humanité, et surtout Israël, pendant des millénaires. Et donc ici, le texte fait allusion encore une fois au fait que la délivrance se fera grâce à un dévoilement du divin que personne n'avait encore jamais vu, entendu, connu, quelque chose de complètement nouveau qui se dévoile pour la première fois dans l'histoire. Ça veut dire que l'humanité tout entière va être devant un dévoilement qui va être absolument fabuleux, inimaginable. Mais d'où ça vient? C'est pour ça que nos maîtres, dans leur langage à eux, nous disent que le Mashiach viendra à un moment où plus personne ne s'y attendra. Ou dans un autre texte, il viendra d'une manière qui est complètement au-dessus de notre compréhension. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que tous ceux qui disent que le Mashiach est là, qui va se dévoiler, sont des imposteurs, des fous furieux. Et surtout, ils n'ont jamais compris la Torah. Puisque la Torah dit tout le contraire. Je parle du Talmud, qui nous dit que le Mashiach viendra à un moment où personne ne pourra comprendre. Mais d'où, quoi? Personne. Son dévoilement se fera complètement au-dessus de notre compréhension. C'est ça, cette image de la pierre qui sort de nulle part. Donc tous ceux qui vivent avec leur fantasme d'essayer de pointer le doigt sur le Mashiach, etc., sont des fous furieux, des malades mentaux. Et déjà, ils critiquent, ils vont à l'encontre de tout ce que nos maîtres nous enseignent. Le Mashiach viendra à un moment où personne ne s'y attendra, d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Un dévoilement que personne ne pourra comprendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi l'image de la pierre. La pierre qui s'abat sur la statue. Il y a dans la pierre un symbole qui, d'une certaine manière, unit la terre et le fer. Une pierre, c'est dur, comme le fer, mais ça vient de la terre, comme la terre. L'image est extraordinaire. Finalement, il y aura une véritable unité positive entre le fer et la terre. Cette unité sera le peuple juif au moment de la délivrance, qui arrivera à prendre le bon côté du fer avec le bon côté de la terre, l'unir et ça devient la pierre. La pierre qui, encore une fois, comme le fer, est dure et peut tuer, mais d'un autre côté, qui est une transformation de la terre elle-même, qui est une partie de la terre elle-même.
Alors que le fer, c'est déjà quelque chose de beaucoup, beaucoup plus transformé. Le fer aussi vient de la terre, mais c'est une transformation totale. On ne trouve pas du fer tel que l'épée dans le sol. Par contre, une pierre, on peut prendre une pierre telle qu'elle et puis la jeter sur quelqu'un. Donc la pierre est le symbole de l'union entre le fer et la terre, l'union entre deux contraires, entre l'humilité et la force, mais cette fois-ci pas au niveau d'une vitrine, au niveau d'une unité profonde qui amènera la délivrance. De là, nos maîtres nous font une allusion sur le fait que la délivrance viendra lorsqu'on arrivera à unir la puissance, la force et l'humilité. Et à ce moment-là, cette unité se trouvera surtout au niveau du Mashiach, qui sera un homme d'une puissance inimaginable tout en étant un homme d'une humilité incroyable, sans laisser l'humilité abîmer sa force et sans laisser sa force abîmer son humilité. Voilà. On continuera dans le prochain cours. À tous et à toutes, une très très bonne journée.